Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un contexte assez tendu. Un cessez-le-feu vient tout juste d'entrer en vigueur entre Israël et l'Iran, négocié par les États-Unis après 12 jours de conflit quand même. Et ce qui nous amène ici, c'est une question qui ressort des documents qu'on a consultés. C'est un peu une énigme en fait. D'un côté, on a Washington qui annonce des dégâts, je cite, considérables sur les sites nucléaires iraniens. Et de l'autre, eh bien d'autres rapports plutôt indépendants qui, eux, semblent dire attention, l'impact est peut-être bien moindre. Alors, comment expliquer cet écart? Et surtout, est-ce qu'il y aurait un objectif caché derrière cette communication américaine? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui, comprendre les motivations possibles de Donald Trump dans cette histoire, en se basant vraiment sur l'analyse qu'on a sous les yeux. Allez, on y va. Pour commencer, revenons sur cette communication américaine. Elle interpelle quand même. Affirmer des destructions majeures si, apparemment, la réalité sur le terrain est plus nuancée. La crédibilité américaine, elle n'est pas un peu en jeu, là, hein? Oui, c'est tout à fait le point central. L'analyse qu'on a pu lire propose plusieurs pistes pour essayer de comprendre la stratégie potentielle de Trump. D'abord, il y a l'affirmation de la puissance américaine, ça c'est un point clé. Les sources rappellent bien que les États-Unis étaient les seuls à posséder les bombes utilisées, ces fameuses bunker busters. Ah oui, les bunker busters? Exactement. Des armes très spécifiques pour les structures souterraines. Donc, rien que le fait de les utiliser, c'est déjà une démonstration de force, quoi. Ensuite, deuxième élément, sa posture bien connue contre ce qu'il appelle les guerres sans fin. On se souvient de ses critiques sur l'Afghanistan, l'Irak. Oui, ça c'est un thème récurrent chez lui. Tout à fait. Et donc, l'analyse suggère qu'il préfère, au fond, l'image du négociateur qui obtient un accord, le deal maker, plutôt que celle du va-t-en-guerre. Point sur la puissance, je vois, mais est-ce que ça explique vraiment le décalage avec les faits rapportés par d'autres? C'est peut-être là qu'intervient ce concept de la paix par la force, non? C'est mentionné dans nos notes, l'idée que l'action américaine aurait été tellement décisive qu'elle aurait, en quelque sorte, imposé l'arrêt des combats. C'est exactement ça. Le narratif qui semble se dessiner, d'après cette analyse, c'est celui-là. Les frappes américaines, présentées comme très efficaces, auraient forcé les deux camps à accepter le cessez-le-feu. Ça correspond bien à cette philosophie de paix par la force. Et les sources suggèrent que, bon, pour que ce récit tienne debout, il faudrait peut-être, je cite un peu l'idée, s'arranger un peu avec la vérité. S'arranger avec la vérité. Oui, concernant l'étendue réelle des dégâts. Politique plus grand. C'est ça. Et ça nous ramène à cette histoire de prix Nobel de la paix qui est aussi évoquée dans les documents. Est-ce que c'est crédible comme motivation principale d'après l'analyse? Ça peut paraître un peu gros, non? C'est une interprétation, bien sûr, une interprétation qui est avancée dans l'analyse. Elle se base sur ses déclarations passées, ses actions, et puis son goût pour les accords spectaculaires, les négociations qui font les gros titres. L'idée qui est présentée, c'est que Trump chercherait vraiment à se construire cette image de pacificateur sur la scène internationale. Et ce qui est intéressant ici, c'est comment les sources font le lien entre cette ambition potentielle et la façon dont les résultats militaires sont communiqués. Mais bien sûr, il faut le redire, hein, c'est une analyse de motivation possible, ce n'est pas une certitude, hein, loin de là. Mais si on suit cette logique jusqu'au bout, eh bien la communication sur l'impact réel des frappes, ça devient plus qu'un simple bilan militaire, ça devient un outil politique. L'effet brut, les dégâts réels, ça deviendrait presque secondaire par rapport au récit qu'on veut construire. Quel récit inspirant! Celui d'un leader fort qui prend des décisions, qui obtient des résultats et qui impose la paix, finalement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça si on accepte cette hypothèse des sources? L'hypothèse que construire cette image de pacificateur est vraiment un moteur important pour lui, ça ouvre une perspective intéressante quand même. Ça nous pousse à nous demander, au-delà de ce conflit précis, si ce récit est si important, à quelles autres initiatives, peut-être surprenantes, ou à quels compromis inattendus on pourrait s'attendre, au Moyen-Orient ou même ailleurs, pour continuer à alimenter cette image, surtout avec certaines échéances politiques qui approchent. Voilà, c'est une question qui reste ouverte et qui donne à réfléchir.